Jean, chapitre 5, le verset 1er à verset 16. Est-ce que nous là? Nous appelons ensemble. Jean, chapitre 5, verset 1er à 16. Nous appelons ensemble. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent: « Qui est l'homme qui t'a dit: prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il n'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. On dit merci pour parole du Seigneur. Dit Seigneur, parlez, serviteur yo, servant yo, écoutez au nom de Jésus. Amen. Merci, on est capable de chita. Est-ce qu'on est capable de rappeler moi thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Romains 5, verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous dit pour expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a plusieurs lois que nous devons maîtriser et appliquer pour nous capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi fondamentale que nous déjà abordée, c'est la loi du temple ou la maison de Dieu. On nous dit la loi du temple ou la maison de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, le croyant en Christ est devenu le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Donc cette vérité n'annule pas l'importance que nous devons accorder au temple physique, là où nous sommes réunis pour adorer Dieu. Donc l'apôtre Narcisse Magilla a déclaré: la révélation que tu as de ce qu'est le temple détermine ton comportement dans ce lieu. Donc ton attente et ta bénédiction ou ta victoire dépendent de la façon dont tu définis ou tu considères le temple ou la maison de Dieu. Donc, pour bien cerner la loi du temple ou la maison de Dieu, nous t'ai proposé pour nous faire 7 considérations. Nous déjà 5 premières considérations et maintenant nous parlons 6e considération qui c'est les victoires par l'attachement à la maison de Dieu. On nous dit les victoires par l'attachement à la maison de Dieu. Donc, nous allons faire 3 points fondamentaux que nous allons traiter et en considération ça. Premièrement, quelques vérités sur les éléments qui composent la piscine de Bethesda. On nous dit quelques vérités
sur les éléments qui composent la piscine de Bethesda. Donc, nous sommes capables d'identifier 5 éléments qui composaient la piscine de Bethesda. Donc, un premier élément, c'est la piscine de Bethesda en elle-même. Ouais, c'est la piscine de Bethesda en elle-même. Donc, la composition de la piscine révèle la structure spirituelle qui gouverne l'église locale. Donc, le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. On nous dit maison de miséricorde ou bien maison de compassion. Donc, elle représente le mont Sion ou l'église, là où Dieu manifeste son amour, sa grâce et sa puissance. Bon devenir? Ouais, donc la Bethesda, la piscine de Bethesda, donc elle représentait le mont Sion. Alors, contrairement avec le mont Sinaï, qui c'est la loi, donc le mont Sion, c'est la grâce. Ouais, donc c'est la grâce, c'est la miséricorde. Ouais, c'est l'église où Dieu manifeste son amour, sa grâce et sa puissance. Dieu manifeste son amour. On nous dit merci Seigneur pour amour qu'on manifesté envers moi. Ouais, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais, donc il dit Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu, il pas non seulement manifesté amour, mais il manifestait grâce. On nous dit merci pour grâce au Seigneur. Ouais, dans Hébreux 4, verset 16, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bon devenir. Comment nous devons approcher devant le trône de grâce là? C'est avec assurance. Bon devenir. Ouais, c'est-à-dire de pour venir côté grâce devant le trône ça, qui soit bien miséricorde. Bon devenir. Alors miséricorde là, c'est le fait que bon Dieu pas puni nous en fonction de péché et grâce là qui s'allie c'est faveur bon Dieu. Que faveur bon Dieu est rempli au matin au nom de Jésus. Ouais, il dit approchons avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Ouais, pour être secourus dans nos besoins. Et Dieu nous manifestait non seulement amour, grâce mais il manifestait puissance. Bon Dieu. Ouais, c'est côté bon Dieu manifestait puissance. Ouais, dans Matthieu 16, verset 18 et 19, il dit Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, cette vérité, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ouais, donc il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Bon devenir. Dis-moi une fois là, où il y a une clé dans la main. Ouais, alors clé c'est symbole pouvoir. Bon devenir. Ouais, il va pour pouvoir. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ouais, donc quand c'est côté bon Dieu manifesté, puissance manifesté, autorité. Donc nous allons en Luc chapitre 13, verset 10 à 17. La Bible dit nous que Jésus était entré dans une synagogue et était commencé à enseigner. Et lorsque Jésus a enseigné, il voit une femme donc qui coubait donc avec un esprit satanique depuis 18 ans. Donc femme nan coubée. Ouais, et puis Jésus dit ouais femme nan, il dit femme tu es délivrée de ton infirmité. Ouais, et il imposé main en sous femme nan et femme nan redressé. Bon devenir. Donc tout ça coubé dans la vie, on déclaré redressé au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc c'est côté bon Dieu manifesté puis puissance lui, il manifesté pour pouvoir. Ouais. Donc alors c'est premier élément c'est la piscine de Bethesda. Deuxième élément c'est la porte des brebis. On nous dit la porte des brebis. Alors que représente la porte des brebis? Donc la porte représente Jésus-Christ lui-même. Vous devenez? Donc qui cette porte là c'est Jésus. Ouais, il dit dans Jean 10 verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Bon devenir. Ouais, Jésus est là, est la porte. Ouais, Jésus c'est la porte. Ouais, il dit dans Jean 14 verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus est là, est la porte.
troisième élément, c'est l'ange de la piscine. On nous dit l'ange de la piscine. Alors, que représente l'ange de la piscine? Donc, il représente le pasteur que Dieu a établi sur ta vie pour t'aider à accomplir ta destinée sur la terre. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on connaît ou qu'on destinée pour accomplir sous terre? Ouais, et on pas qu'à accomplir destinée ça pour tout. Donc, bon Dieu établit donc des pasteurs, des gens qui sont là pour aider à accomplir destinée. Donc, c'est l'ange de la piscine, c'est le pasteur que Dieu a établi sur ta vie pour t'aider à accomplir ta destinée. Donc, quand tu ne peux pas accomplir ta destinée de par toi-même, donc tu as besoin d'une aide de destinée. Bonne béni. Dis-moi beaucoup tu as besoin d'aide de destinée. Donc, nous-mêmes, Jésus avait besoin du pasteur Jean-Baptiste pour le présenter. Bonne béni. Ouais, Jésus a besoin du pasteur Jean-Baptiste. Ouais, c'est pasteur Jean-Baptiste qui t'a présenté Jésus. Là, dans Jean 1, verset 20 et 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ouais, donc Jésus a besoin d'un pasteur pour présenter. Ouais, donc nous allons en Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17. Il dit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Ouais, et Jean t'a refusé. Mais Jésus dit laisse faire, car c'est la volonté de Dieu. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque Jésus fut baptisé, donc la Bible dit nous que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui comme une colombe. Ouais, et la Bible dit nous que le ciel a été ouvert. Ouais, que le ciel a ouvert sur la vie, Matthieu au nom de Jésus. Ouais, le ciel a été ouvert, ça dit ciel a été 400 ans fermé. Ouais, 400 ans. Donc bon Dieu pas de jamais parler. Ouais, donc lorsque Jésus paraît, il ouvre le ciel. La bonne vidéo. Ouais, donc le ciel fut ouvert et la Bible dit nous que bon voix qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bonne vidéo. Ouais, tu as dit Jésus a besoin pasteur Jean-Baptiste pour présenter. Bonne vidéo. Donc nous Paul, l'apôtre Paul avait besoin du pasteur Ananias pour prier pour lui. Bonne vidéo. Ouais, apôtre Paul, lorsque bon Dieu frappait sur la route de Damas, dans Acte 9, donc monsieur tombé aveugle, et bien un bon Dieu dit, Jésus-Christ dit, allez dans la ville de Damas, ouais, ou pour aller côté Ananias l'a prié pour vous. Ouais, et puis il allait, Ananias priait pour lui, la Bible dit nous que les Ananias priait pour lui, et Caïn tombé dans le ciel. Bonne béni, t'as dit ciel venu ouvert, et puis il commençait le ministère. Bonne béni, ouais, donc apôtre Paul, donc il était besoin pasteur Ananias. Donc, alors, quand tu n'obéis pas aux instructions de ton pasteur, tu t'es détruit toi-même. Mon béni, dis-moi beaucoup là, alors pas obéir à l'instruction pasteur ou détruire tête. Ouais, c'est tête ou détruit. Mon béni, c'est tête ou détruit. Ouais, et ça dit dans Ésaïe 1 verset 18, 19 et 20, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous rébellez et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ouais, donc si vous obéissez, vous avez les meilleures productions. Mais si vous résistez, il dit tu seras dévoré par le glaive. Ouais, donc il dit dans Hébreux 13, verset 17, il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bon, c'est-à-dire qu'on série d'avantages ou pas jamais bénéficier si vous pas obéir aux instructions de ton conducteur. Bon, ouais, il dit dans 2 Chroniques 20 verset 20, il dit et pour nous confiez en l'Éternel et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous serez réussis. Et vous réussirez. Bon béni. Ouais, confiez-vous en ses prophètes. Ouais, confiez-vous en ses envoyés et après réussir. Donc nous Marie, la sœur de Moïse, a parlé mal de son pasteur Moïse avec Aaron, la lèpre est tombée sur elle. Ouais, Marie, ouais, il parlait mal contre pasteur Moïse, donc qui s'est passé, lèpre tombée sur lui. Donc nous Dathan et Abiram, ils ont révolté contre pasteur contre Moïse. Ouais, et ils ont fini très mal. Mon béni, ouais, donc,
nous besoin demander bon Dieu grâce pour nous gagner un cœur obéissant. Bon Dieu béni, on dit Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Et quatrième élément, c'est les 5 portiques. On nous dit les 5 portiques. Alors les 5 portiques représentent les 5 dons du ministère. Ouais, l'amplissine a gagné 5 portiques. Ouais, les 5 portiques représentent les 5 dons du ministère que l'apôtre Paul établit dans Éphésiens 4, versets 11 à 16. Ouais, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Ouais, afin que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage. Ouais, et pour capable grandir, ouais, dans l'amour et dans l'unité. Bon béni. Ouais, donc c'est les 5 dons du ministère, les 5 portiques. Ouais, donc ces 5 dons ont pour objectif de révéler les 5 facettes de Jésus-Christ afin que le corps, ici c'est l'Église, soit resté dans l'unité, dans l'édification et dans la croissance. Ouais, c'est-à-dire, il y a 5 portiques, 5 dons, c'est 5 facettes. C'est-à-dire chaque don il représente une facette de Jésus. Ouais, donc c'est pour l'édification du corps. Ouais, et pour le corps capable de grandir. Et ça dit dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et 5e élément, c'est l'eau. On nous dit l'eau. Alors nous, donc il y a des gens qui descendent dans l'eau, qui agiter de l'eau. Ouais, que représente l'eau? Donc elle représente 2 choses. Premièrement, l'eau représente la parole. On nous dit la parole. Ouais, dans Jean 15, verset 3, il dit vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ouais, vous êtes purs à cause de la parole. Éphésiens 5, verset 25 et 26, il dit Marie, que chacun aime sa femme comme lui-même. Il dit afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ouais, il dit que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, et afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Ouais, il dit en la lavant et en la purifiant par l'eau de la parole. Vous avez bien? Ouais, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Ouais, l'eau de la parole, il représentait l'eau qui est capable de laver. Bon bien. Et deuxième signification de l'eau, c'est le Saint-Esprit. On nous dit le Saint-Esprit. Ouais, Jean 7, verset 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus-Christ, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ouais, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir. Bon béni. Ouais, des fleuves d'eau vive. Ouais, donc c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ouais, dans Éphésiens 5, verset 18 et 19, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc nous souhaitons les 5 éléments qui composent la piscine de Bethesda. Nous disons premièrement, c'est la piscine de Bethesda en elle-même. Deuxièmement, la porte des brebis. Troisièmement, l'ange de la piscine. Quatrièmement, les 5 portiques. Et cinquièmement, c'est l'eau. Maintenant, deuxième considération, c'est 4 remarques sur le paralytique de Bethesda. 4 remarques sur le paralytique de Bethesda. Première remarque, le paralytique a raté sa visitation plusieurs fois, mais il n'a pas quitté Bethesda. Vous avez bien? Oui, le paralytique a raté sa visitation. Il a raté la visitation plusieurs fois, mais il a toujours été là. Vous avez bien? Dis-moi là, quel que soit échec ou prend dans la vie, pas jamais quitter l'église. Vous avez bien? Oui, donc il a raté plusieurs fois la visitation, mais il a toujours été là. Oui, l'échec qu'il a connu dans sa vie ne l'a pas séparé de la maison de Dieu. Vous avez bien? Malgré l'échoué, mais il était là. Oui, alors c'est ça l'apôtre Paul dit, Romains 8, verset
35 à 39, il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Ouais, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ouais, il dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bon événement. A dit quel que soit échec, besoin d'être là. Bon événement. Ouais, deuxième remarque, le paralytique a toujours été en retard, mais il est toujours attaché à la maison. Oui, paralytique, malgré toujours en retard, mais il a toujours été attaché à la maison. Oui, alors c'est ça, Salmiste dit dans Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bon événement. Oui, toute ville. Oui, et Salmiste dit dans le Psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bon événement. Oui, qui côté l'a habité dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours. Bon événement. Oui, le paralytique a toujours été en retard, mais il est toujours attaché à la maison. Troisième remarque, le paralytique n'avait personne pour l'aider, mais il est resté à Bethesda. Oui, le paralytique n'avait personne pour l'aider, mais il est resté à Bethesda. Oui, il n'a pas dit personne monde. C'est-à-dire, il n'avait pas compté sur l'homme, mais il avait compté sur Dieu. Bon événement. Oui, dis-moi beaucoup là, sous qui est sous compté. Oui, donc un paralytique là, malgré pas de personne, mais il était là parce qu'il était quoi que bon Dieu pas abandonné. Bon événement. Oui, donc il dit dans Jérémie 17, versets 7 et 8, il dit béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage resté vert. Bon événement. Ouais, donc béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Mais il dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Bon événement. Ouais, donc qui est sous compté matin? Ouais, donc il dit dans Psaume 84, verset 6 et 7, il dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et l'appui la couvre de bénédiction. Bon événement. Oui, la vallée de Baca, c'est-à-dire la vallée des pleurs. Oui, la vallée des difficultés. Oui, il dit lorsque la traversée vallée de Baca, l'a changé. Bon événement. Que bon Dieu change vallée au matin au nom de Jésus. Oui, il dit changer en un lieu plein de sources. Bon événement. Et l'appui la couvre de bénédiction. Oui, donc il dit dans Psaume 125, dans Psaume 125, il dit celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Il ne chancelle jamais. Et comme la montagne de Sion. Ouais. Donc, un psalmiste dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bon Dieu béni. Je dis merci pour la parole du Seigneur. Et quatrième remarque, pendant 38 ans, le paralytique a vu beaucoup de miracles, mais pour lui, son temps n'était pas encore arrivé. Ouais, pendant 38 ans, il y a un pile miracle. Mais un temps là pour te courir, rivé. Joue pas là pour te courir, rivé. Bon devenir. Ouais, donc ça lui dit dans Jacques 1er verset 2 à 4, il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup la fortune. Bon Dieu pas oublié. Ouais. Donc il dit pour nous regarder l'épreuve comme un sujet de joie complète. Ouais, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits sans faillir en rien. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, c'est préparer, bon Dieu a préparé. C'est former, la former. Ouais, la former. Bon béni. Ouais, donc et il dit dans Habakkuk 2 verset 3, ouais, il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ouais, il dit s'il tarde, attends-la. Bon béni. Ouais, elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous croyez la vérité ça? Ouais, dans Genèse 21 verset 1 premier, il dit au temps fixé. Ouais, l'Éternel a fait pour Sarah ce qu'il avait promis. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce que bon Dieu fait une promesse déjà? Eh bien, on met tant. Ouais, bon Dieu qu'on joue pour. Ouais. Donc il dit dans 2 Corinthiens 6 verset 1 et 2, il dit puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Quand il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bon béni. Dis-moi là, je dis à ces jours pour là. Je dis à ces jours pour là. Au nom de Jésus, profitez jour ça. Bon béni. C'est le jour de ta délivrance. Bon béni. C'est le jour de ta délivrance. Donc, vous avez besoin de profiter jour ça. Donc, nous souhaitons 4 remarques sur le paralytique de Bethesda. Troisièmement, c'est les victoires par l'attachement à la maison de Dieu. Les victoires par la connexion ou bien et par l'attachement à la maison de Dieu. Donc, l'attachement à la maison de Dieu a amené au moins 6 victoires. Ouais, première victoire là, l'attachement à la maison de Dieu a apporté un changement dans l'ordre des choses. Bon béni. Ouais, donc l'attachement à la maison de Dieu a changé l'ordre, a apporté un changement dans l'ordre des choses. On nous lit Jean 5, versets 5 à 8. Il dit là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Bonne béni. C'est-à-dire, l'autre situation a changé. Bonne béni. Bon revirement de la situation. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin? Est-ce que vous croyez bon Dieu est prêt pour changer l'ordre des choses dans la vie au matin? Oui, donc et l'attachement, le fait qu'il est attaché à la maison de Dieu, donc ça a porté pour lui un changement dans l'ordre des choses. Oui, c'est-à-dire, il y a des gens, la vie c'est une routine. Oui, il y a des gens, la vie c'est une routine, c'est-à-dire c'est le même bagage là. Chaque jour, bon Dieu, chaque jour, nous, les paralytiques, ça, c'est chaque jour, c'est le même bagage là. Oui, c'est son routine. Ouais, donc parfois c'est même manger, ouais, c'est même mouvement. Bon béni. Donc nous déclarer que la vie a changé au nom de Jésus. Ouais, donc jour à arrivé, donc pour l'ordre des choses est changé dans la vie comme ça. Bon béni. Moi déclarer quel que soit le monde qui là, quelle que soit la routine qui est dans la vie, que bon Dieu change les conditions au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouais, donc c'est quoi besoin de quoi seulement? Dis-moi beaucoup tout là, c'est quoi besoin de quoi seulement? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouais, alors, deuxième victoire, l'attachement à la maison de Dieu peut te faire expérimenter un miracle exceptionnel et unique. Ouais, l'attachement à la maison de Dieu peut te faire expérimenter un miracle exceptionnel et unique.
exceptionnel, c'est-à-dire un bagage qui pas gain exception. Unique, c'est-à-dire pas de jamais gain l'autre miracle qui t'est fait comme ça encore. Vous comprenez qui t'est fait déjà. Ouais. Donc et alors c'est ça le dit dans 1 Corinthiens 2 verset 9 et 10, il dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ouais. Donc il dit ces bagages yeux pour ouais, oreilles pour qu'autant tendez. Ouais, pendant ces 38 ans, la seule façon d'être guéri, c'est quand l'eau est agitée par l'ange. Donc c'est pour la première fois qu'une personne est guérie sans avoir descendu dans la piscine. Vous comprenez? Ouais, pendant 38 ans, ça a son seule façon que monde est capable de guérir. Ouais, c'est seulement descendre dans la piscine. Ouais, mais non, ça le fait qu'il est attaché à la maison de Dieu. Donc, il y a un miracle exceptionnel et unique qui est opéré dans la ville. Vous comprenez? Ouais, donc c'est le premier monde qui guérit sans pas descendre dans la piscine. Vous comprenez? Son miracle exceptionnel. Vous comprenez? Dis-moi beaucoup là, bon Dieu gagne pour un miracle exceptionnel et unique. C'est-à-dire, c'est bagages, yeux pour ouais, oreilles pour autant, tendez. Est-ce que vous croyez ça? Méthode pour pouvoir acclamer déjà, il en août. Donc, méthode pour acclamer le miracle ça, que le faire dans la vie. Donc, c'est bagages, yeux pour ouais, oreilles pour tendez. Bonne béni. Ça, bon Dieu pour le faire. Ça, bon Dieu pour le faire. Ça, bon Dieu pour le faire. C'est pourquoi, ouais, ça aurait beaucoup tendé. Ça, bon Dieu pour le faire. 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 C'est pourquoi, ouais, ça aurait beaucoup tendé. Ça, bon Dieu pour le faire. C'est pourquoi, ouais, ça aurait beaucoup tendé. Ça, bon Dieu pour le faire. C'est pourquoi, ouais, ça aurait beaucoup tendé. Ça, bon Dieu pour le faire. C'est pourquoi, ouais, ça aurait beaucoup tendé. Ça, bon Dieu pour le faire. Acclamez, 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 acclamez. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration. Bonne béni. Merci au capable chita. Donc, bon Dieu, un bagage spécial pour la vie de chacun de nous de façon individuelle et de façon collective. Bonne béni. Ouais. Donc, il dit dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il dit ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'accomplir. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, bon Dieu, pour faire un chemin dans le désert là. Dans le désert, bon Dieu, pour faire un chemin. Est-ce qu'on croit ça? Oui, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bonne béni. Oui. Donc il dit si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bonne béni. Oui. Donc dis-moi beaucoup là où c'est un monde spécial. Où c'est un monde unique. Oui. Il dit vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Oui. Donc vous parlez un monde ordinaire. Est-ce que vous croyez vérité ça? Et troisième victoire. L'attachement à la maison de Dieu peut te donner en une minute ce que tu cherchais pendant plusieurs années. Vous comprenez? Oui, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner en une minute ce que tu cherchais pendant plusieurs années. Oui, donc ça, nous avons 38 ans. Oui, la chercher guérison. Oui, mais le fait que tu étais attaché à la maison de Dieu, donc ça t'a cherché pendant 38 ans, il joignit dans une minute. Vous comprenez? Oui, et ça nous est dans verset 8 là. Oui, il dit lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marcha aussitôt. Vous comprenez? On nous dit aussitôt. Oui, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Oui, aussitôt. Oui, c'est-à-dire ça t'a attendu depuis 38 ans. Donc, il joignit pendant une minute. Vous comprenez? Oui, alors ça dit dans 2 Pierre 3, verset 8 et 9. Oui, il dit il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour.
Ouais, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ouais, 1000 ans c'est un coup un jour, et un jour c'est un coup 1000 ans. Ouais, dans Psaume 135 verset 6, il dit tout ce que Dieu veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. On est béni. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Ouais, il dit rien n'est impossible à Dieu. On est béni. Et quatrième victoire, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner sans effort ce que tu t'efforçais d'avoir pendant plusieurs années. Oui, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner sans effort ce que tu t'efforçais d'avoir pendant plusieurs années. Oui, donc ça que tu as cherché, tu as fait un pile effort pour lui, eh bien, bon Dieu est capable de baoul sans effort. Bon Dieu, sans effort. Pendant plusieurs années, il a fait beaucoup d'efforts en personnel, mais en vain. Oui, il se fait un pile effort. Oui, chaque heure, donc pour le descendre, il n'est pas capable. Ouais, pendant plusieurs années, ouais, il a fait effort personnel. Ouais, il n'est pas capable. Ouais, alors il dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ouais, alors c'est parce qu'on compte sur force. Ouais, il a dit, vous ne pouvez pas remettre charge dans l'Éternel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Ouais, dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, il dit, c'est pas ni par force nous, ni par puissance nous. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bon béni. Que bon Dieu renouvelle force ce matin au nom de Jésus. Oui, il dit dans Psaume 127, verset 1 et 2, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui bâtit ce travail en vain. Si l'Éternel ne veille la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Il dit, en vain, vous vous levez de bon matin, ouais, vous vous couchez tard. Ouais, donc, et il dit, vous mangez le pain de douleur. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bon, dit pendant, dis-moi beaucoup tout là, pendant qu'on a dormi, bon Dieu, lui-même, il n'a pas dormi. Il a fait provision pour vous. Il a travaillé pour vous. Bon événement. Est-ce que vous croyez parole ça? On nous acclame parole ça. On nous acclame vérité ça. Au nom de Jésus. Donc l'attachement à la maison de Dieu peut te donner sans effort ce que tu t'efforçais d'avoir pendant plusieurs années. Cinquièmement, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner la capacité de porter ce qui t'a porté pendant plusieurs années. Oui, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner la capacité de porter ce qui t'a porté pendant plusieurs années. Bon béni. Oui, et non ça, il était son Nat. Nat là, t'es porté pendant 38 ans. Bon béni. Oui, le fait que monsieur était attaché à la maison de Dieu, lorsque Jésus-Christ rencontre elle, il dit prends ton lit et marche. Bon béni. C'est-à-dire, donc c'est pas Nat qui a porté encore, c'est lui qui a porté Nat. Bon béni. Ouais, donc, c'est-à-dire, et pendant plusieurs années, donc c'est Nata qui a porté. Mais une fois ça, c'est lui qui a porté Nata. Bon, est-ce que l'église là? Ouais, c'est lui qui a porté Nata. Ouais, alors il y a un pile monde là, donc c'est monde qui a porté. Bon, c'est monde qui a aidé. Mais dans quelques années, c'est vous qui allez aider, monde qui a aidé là. Bon, est-ce que vous croyez ça? Ouais, monde qui a porté aujourd'hui, donc bon Dieu a bonne capacité pour porter le demain. Bon, donc, et ça fait ou même. Ouais, bon Dieu, bail faveur qui a aidé au monde, aider avec dignité. Bon béni. Ouais, aider avec dignité. Donc, vous pas besoin de mépriser. Ouais, donc, si vous êtes dans la situation ça aujourd'hui, donc c'est préparer. Parce que vous ne connaissez pas qui est, pas connaissez qui plan mon Dieu fait pour la vie. Bon béni. Ouais, donc, c'est-à-dire, moun ça a porté aujourd'hui, ouais, donc peut-être c'est lui-même qui a le porter demain. Bon béni. Ouais, moun sa que ou a loger jodi a, peut-être 2000 pour acheter un building ba ou. Bon événement. Ouais. Donc peut-être pasteur qui a pensé aujourd'hui a, peut-être demain ceux qui pour acheter une voiture neuve ba li. Bon événement. Est-ce qu'on croit vérité ça? Ouais.
Donc, c'est-à-dire, vous avez besoin de faire ça avec dignité. Bon, bienvenue. Ouais. Donc, ça qui t'a porté, qui t'a porté, monsieur, depuis plusieurs années, eh bien, c'est monsieur porté. Bon, bienvenue. Et il porté nat là. Bon, bienvenue. Ouais. Donc, c'est l'attachement à la maison de Dieu peut te donner la capacité de porter ce qui t'a porté, ce qui t'a porté pendant plusieurs années. Et sixième bénédiction, et l'attachement à la maison de Dieu peut te donner accès à la révélation de ta destinée. Oui, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner accès à la révélation de ta destinée. Donc nous allons Jean chapitre 5, versets 14 et 15, où il dit, et depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ouais, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. T'as dit non, ça, il pas de connaissance évangéliste qu'il était. Ouais, donc le fait qu'il était attaché à la maison de Dieu, eh bien, monsieur vient découvrir destinée. Ouais, destinée, c'était annoncer l'évangile. Ouais, c'est-à-dire, donc monsieur pas utile. Ouais, mais maintenant, depuis qu'il rencontre avec Jésus, la ville vient utile. Il vient commencer à annoncer la bonne nouvelle. Ouais, c'est-à-dire, donc, destiné était caché, mais le fait qu'il est attaché à la maison de Dieu, eh bien, bon Dieu, révéler le destiné. Bon béni. Dis-moi côté là, où bon destiné pour accomplir sous terre. Ouais, t'as besoin de rester attaché. Ouais, donc à la parole de Dieu, dans la prière, pour bon Dieu, révéler au destiné. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ouais, il dit, invoquez-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon, bienvenue. C'est-à-dire, bon Dieu, il y a un grand plan pour la vie. Ouais, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ouais, bon Dieu crée nous pour de bonnes œuvres. Donc, ça fait apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Donc, il y a une requête qu'il fait pour les chrétiens, c'est pour bon Dieu révéler les destinées. Ouais, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. Vous êtes bénis? Oui, t'as dit chacun de nous là. Donc, nous besoin de prier, demander bon Dieu pour le découvrir, permettre-nous découvrir destinée. Nous besoin bénis. Oui, t'as dit chacun de nous là, nous important pour bon Dieu. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup là, où important pour bon Dieu. Oui, bon Dieu a un plan, il vient accomplir la vie. Donc, nous besoin de prier, demander bon Dieu pour révéler au destiné. Oui, on a un plan pour accomplir sous terre. Oui, avant de quitter terre, donc on doit accomplir destiné. Même bien nom ça. Donc nous destiné, c'était annoncer l'évangile. Oui, lorsque bon Dieu libérait et puis il commençait à marcher, publier la bonne nouvelle de l'évangile. Donc ensemble, chers frères et sœurs, donc si nous voulons expérimenter la surabondance de la grâce, donc nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? L'une des lois essentielles, fondamentales, que nous devons maîtriser et appliquer, c'est la loi du temple ou la maison de Dieu. Donc, quand on parle du temple ou la maison de Dieu, nous avons deux bagages. Premièrement, c'est le lieu où nous sommes réunis pour adorer Dieu. Ouais, c'est dans Psaume 27, verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Ouais, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et deuxièmement, le temple, c'est le corps de chaque croyant en Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, on vient de mettre en évidence 6 victoires que tu peux expérimenter par l'attachement à la maison
de Dieu. Premièrement, l'attachement à la maison de Dieu a apporté un changement dans l'ordre des choses. Deuxièmement, l'attachement à la maison de Dieu peut te faire expérimenter un miracle exceptionnel et unique. Ouais, troisièmement, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner en 1 minute ce que tu cherchais pendant plusieurs années. Quatrièmement, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner sans effort ce que tu t'efforçais d'avoir pendant plusieurs années. Cinquièmement, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner la capacité de porter ce qui t'a porté pendant plusieurs années. Et sixièmement, l'attachement à la maison de Dieu peut te donner accès à la révélation de ta destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil de force, l'esprit de connaissance de crainte de l'Éternel, capable d'aider chacun de nous pour nous rester attachés à la maison de Dieu afin de pouvoir expérimenter toutes les victoires dans notre vie au nom de Jésus. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il mérite gloire, il mérite honneur, il mérite louange, il mérite adoration.